Emmanuel Macron a entamé hier une tournée diplomatique de plusieurs jours. Avant son départ, il a accordé un entretien à l'agence France Presse. Le chef de l'État y confirme sa confiance en sa première ministre. À charge pour Elisabeth Borne à nouveau de discuter avec les groupes d'opposition pour remettre en place un nouveau gouvernement d'action. Coalition ou majorité texte par texte, le président de la République remet une fois de plus la pression sur les épaules de ses adversaires politiques, Jérémy Trottin. Oui, comme un éternel recommencement, troisième série d'entretiens en seulement quelques jours confiés pour la deuxième fois à Elisabeth Borne pour sonder les forces d'opposition. Seront-elles favorables à une participation au gouvernement, prêtes à voter certains textes ou encore le budget? Nouveauté, en revanche, l'annonce du maintien d'Elisabeth Borne à son poste alors que son nom n'avait pas été cité lors de la dernière allocution du chef de l'État. Emmanuel Macron qui apporte également des précisions sur son futur gouvernement susceptible d'aller des communistes aux républicains. Pas de place, en revanche, pour le Rassemblement national ou la France insoumise. Emmanuel Macron qui tend la main, donc, mais qui assure dans le même temps qu'il n'est pas question d'abandonner sa réforme des retraites et d'augmenter la dette. Elisabeth Borne a maintenant jusqu'à début juillet pour constituer sa future équipe gouvernementale. La confirmation d'Elisabeth Borne à Matignon est un désaveu pour Daniel Obono, député NUPES La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris. Elle n'a rien dit, elle n'a rien précisé, elle ne s'est engagée sur rien. Et ça serait considéré comme suffisant pour ensuite prétendre gouverner ce pays. Non, ce n'est pas possible. Nous ne lui accordons absolument aucune confiance. Et nous avons d'ailleurs été élus justement pour nous opposer à ce qu'elle fait et pour proposer un programme de gouvernement et de majorité alternative. Un gouvernement d'action, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Un terme qui manque de sens selon Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement d'action? Est-ce que c'est une action pour tenir compte du message des Français aux élections législatives? Est-ce que c'est une action pour tenir compte de son propre programme à lui, en négligeant complètement le fait que ce programme et sa personne ont été désapprouvés? Ce sont des mots creux, des mots qui ne veulent rien dire et en tout cas qui ne parleront pas aux Français. Un accord de gouvernement sans le RN ni LFI. Ça n'a pas manqué de faire réagir Éric Coquerel, le député La France Insoumise de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est pas lui qui nous exclut, c'est nous qui n'avons absolument pas envie d'être dans son gouvernement, il le sait. Le gouvernement d'action, c'est rien d'autre que le gouvernement qu'il a mis en place pour essayer d'installer sa politique. Il ne peut pas ignorer que c'est l'Assemblée qui dispose, c'est plus lui.